Slick. Je vous salue de partout où vous trouvez, très chers amis téléspectateurs de Mboka TV Israël. Vous nous suivez en direct ou bien soit vous nous prenez en cours de diffusion. C'est une occasion pour nous de vous demander de vous abonner, d'aimer, de partager cette chaîne aux amis parce que c'est votre chaîne qui vous rapproche des différentes communautés, la communauté congolaise d'ailleurs et d'ici. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir Steve Chirimwami. C'est un artiste, musicien chrétien de renom dans la ville de Goma. Et nous nous sommes déplacés pour aller le rencontrer dans sa ville natale, depuis toujours. Et donc, nous allons recevoir Steve Chirimwami sur ce plateau. Bienvenue. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien de Mboka Art. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir ici aujourd'hui et nous sommes à Goma. Ah, merci également. Je suis très content d'être votre invité d'aujourd'hui. Je suis vraiment joyeux d'avoir pensé à nous. C'est que vous avez cru en nous et je crois sérieusement que ce moment ne se passera pas du genre inutile, quoi. Merci. Sans pour autant perdre de temps, alors, vous allez nous parler du début de votre carrière. Est-ce que vous pouvez avoir juste une anecdote qui nous parle de vous? Comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette carrière de musique? Oh là, si je me souviens bien, ça date de très longtemps, mais ce n'est pas vraiment beaucoup d'années. Si je peux comptabiliser toutes les années que j'ai eu à faire dans cette carrière, c'est que au moins je peux avoir à peine 7 ou 8 ans. Depuis que je fus petit, j'ai commencé avec l'Ecodim. Mais ce n'était pas les débuts de la carrière, bien sûr. Ouais. J'ai commencé à l'Ecodim comme chantre et puis celui qui tambouronnait le tambour à main. Ah oui, vous êtes un percussionniste, comme ça qu'on les appelle chez nous. Voilà. Alors j'ai commencé comme ça. J'ai évolué. Eh bien, par rapport à ma carrière, je me suis lancé, ça date de très longtemps, à peine 8 ou 7 ans. Donc, le parcours que j'ai eu à faire dans la chrétienté, qui est un peu différente de ma carrière, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout au début. Mais le début de ma carrière, j'ai au moins 7 ans ou 8 ans, si je me souviens très bien. Dans 7 ans ou 8 ans de votre carrière, quel a été toujours le sujet de vos musiques, vos inspirations? Vous parlez normalement des fois quand il s'agit d'écrire. Le sujet de vos musiques? Eh bien, je n'ai pas un sujet un peu fixe que je parle souvent parce que je touche partout. L'évangélisation ne se limite pas seulement sur un sujet quelconque par rapport à moi. Je touche partout, je parle sur la vie, je parle sur la prospérité. En fait, tout ce qui est du genre évangélisation, c'est de la manière que je travaille. Donc, je n'ai pas un sujet un peu fixe sur journaliste. Ce n'est pas vraiment un sujet fixe sur lequel je parle, mais je touche vraiment partout. Et on vous connaît depuis tout petit, artiste musicien. On peut parler de vos sources d'inspiration qui vous inspirent normalement. Oui. Parce que tout petit, on vous reconnaît comme un artiste musicien. Ouais. Mais quand même, il y a quelque part où on tire ses inspirations. On peut dire qu'il y a des idoles derrière tout ça. Oui, la Bible déclare que dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. La manière dont moi je donne mes messages, je ne les donne pas parce que je suis intelligent. Je ne les donne pas parce que j'ai beaucoup étudié. Parce que à tout moment, j'ai toujours parlé, même quand je suis sur la chair, j'ai toujours parlé aux hommes de Dieu. Si tu essaies d'interpréter Dieu par la science, tu vas te perdre. Par rapport à mes sources d'inspiration, je n'ai pas de sources d'inspiration venant d'ici par là, mais mes inspirations viennent de la Bible. Parce que je suis un envoyé
de Dieu. Et donc, toute chose qui sortira de ma bouche doit être inspirée de Dieu. Or, les choses qui sont inspirées de Dieu viennent justement de la Bible, parce que c'est la parole sainte qui est notre directive, quoi. C'est un peu ça. Et dans cette face à face avec vous, oui. Aujourd'hui dans Mboka Art, oui. Vous allez regarder la caméra et nous dire quels sont ces musiciens congolais qui vous passionnent beaucoup plus avant de continuer, parce qu'il y a toujours des parrains dans toute chose. Il y a toujours celui qui nous ouvre le chemin. Il y a toujours celui avec qui on aimerait vraiment écrire comme lui. Oui. Eh bien, cette question n'est pas vraiment très pertinente, mais quand même je vais y répondre. En fait, je respecte le grâce et les onctions qui sont sur la tête des hommes de Dieu de mon pays, la RDC. Ils sont en train de vous écouter là. Oui, je respecte vraiment vos grâces et je respecte l'onction qui est sur vous. Ouais. Et souvent, dépendamment de votre question, qui est la personne qui m'inspire, souvent que j'aimerais écrire comme lui. En tout cas, j'aimerais écrire comme tous les hommes de Dieu de ces pays, parce que tous, ils écrivent bien. Très bien. Ils écrivent bien. Très bien. Ils font bien leur travail. Et je suis vraiment inspiré par tout le monde. Très bien. Mais il y a celui qui m'inspire trop. C'est là qu'on y arrive. Oui. J'aime sa façon d'être. J'aime sa manière de faire. J'aime sa manière de donner, quoi. L'homme de Dieu, le pasteur Attams. Celui-là, je l'aime bien. Sa manière de faire, sa façon d'être. Et les autres qui sont nombreux, également, je les aime, quoi. Merci beaucoup. Oui. Nous allons alors parler de vous en tant que musicien dans la carrière. Ouais. Vous avez quand même de chansons. Justement. Et dans vos moments les plus joyeux, heureux, quelle est votre musique que vous aimeriez chanter? Certaines paroles qui reviennent dans la tête, sur la bouche. Ok. J'ai vraiment beaucoup de chansons, beaucoup que je n'ai pas encore lancées. Certaines de mes chansons sont également sur ma chaîne YouTube. Il y a une chanson que j'ai lancée ici récemment, c'est encore en paroles lyrics. C'est intitulé Amour inconditionnel. Cette chanson, en tout cas, c'est celle que j'aime écouter souvent, qui parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a poussé à Dieu d'envoyer son fils venir mourir. Pas même envoyer son fils, sacrifier son fils, venir mourir pour nous. Voilà, c'est la chanson que souvent j'ai l'habitude d'écouter dans des moments de stress, dans des moments joyeux. Cette chanson, en tout cas, elle me fortifie. Et moi qui pensais que cet amour éternel était dédié à X, comme les gens ont toujours dit. Mais est-ce que ça revient trop souvent, les paroles dans le cœur, cette chanson? Est-ce que vous pouvez nous goûter pendant quelques secondes depuis nous allons jouer? Oui, est-ce que ça revient? Oui, ça revient très souvent. Pas même très souvent, c'est gravé, c'est scellé, c'est collé dans le cœur. En fait, un petit extrait. Non, à capella, je te donne quelques secondes pour que nous puissions quand même continuer. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Il est venu sur la terre des humains et il savait que tout cela lui arriverait. Abandonnant son trône de gloire, juste pour moi. Il m'a trouvé dans le vide que moi j'appelais péché. Après ça, il m'a aimé. Il n'a pas vu ma saleté. Il m'a aimé dans la sincérité. Bravo. Voilà. Nous allons découvrir c'est l'amour éternel de l'artiste musicien. Oui. C'est tout sur YouTube. Et votre chaîne YouTube, c'est quoi déjà? Ma chaîne YouTube, c'est Chirimwami Steven. Steven Chirimwami. C'est les noms de ma chaîne YouTube. Voilà, nous allons demander à tous les téléspectateurs de Mboka TV Israël d'aller s'abonner massivement. Alors, comment se passent vos répétitions? Comment se passent vos enregistrements? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous pousse? Il y a une équipe? Il y a quelqu'un derrière? On aimerait vraiment parler de votre entourage, de vos difficultés rencontrées dans vos répétitions. Comment ça se passe? Ouais, il n'y a jamais manqué de moments pareils, des moments de joie et des moments de tristesse. Il n'y a jamais manqué. Par rapport à la question,
mes répétitions, comment ça se passe? En fait, j'ai toujours aimé quand je suis en train de répéter. Ouais. Parce que quand je suis en train de répéter, c'est comme si je suis en train de charger mes batteries. C'est comme si je suis en train de mettre encore quelque chose de nouveau dans ma tête et dans ma carrière, quoi. En fait, quand je suis en train de répéter, j'oublie ce que je suis. Ouais. Et là, je me dis, travail. Vous vous plongez dans la passion musicale. En tout cas, quand je suis en train de répéter, peut-être quand un jour tu trouveras la grâce d'arriver dans mes répétitions, une opportunité, quand tu arriveras dans mes répétitions, je vais venir. Oui, tu découvriras que Steve est un peu fou. Ouais. Alors que je ne suis pas fou. Parce que quand je suis en train de travailler... C'est cette folie de la passion, quoi. Oui, quand je suis en train de travailler, en tout cas, j'oublie ce que je suis. J'oublie l'estime que les gens me donnent à l'extérieur. Parce que les œuvres que je fais dans de répétitions est le résultat qui se manifeste lorsque les gens me voient à l'extérieur. D'accord. C'est un peu ça. Bravo. Alors dans le parti studio, comment ça se passe, des productions? Est-ce que vous avez des producteurs, vous avez des promoteurs? Comment l'équipe, ça se passe comment? Eh bien, je n'ai pas une équipe derrière moi. Je n'ai pas vraiment une équipe derrière moi. Je suis en solo. Un rêve que je rêve, bien sûr. Si tu aimerais travailler avec moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, il n'y a pas d'équipe. Tout ce que je suis en train de faire, je le fais perso. Je le fais personnellement. Et sous aussi le directif de Dieu et la force de Dieu. Alors, ce sont des choses qui nous intéressent déjà. Oui. Peut-on espérer un album ou bien soit un EP et dans les jours qui viennent? Peut-on s'intéresser à un titre peut-être phare? Ou c'est comment des projets d'avenir? Oui, je suis en train de travailler sur une chanson déjà en studio. Ouais. En tout cas, cette chanson va vraiment bénir le peuple de Dieu. Ouais. Je suis sûr. Okay. Parce que ce n'était pas venu de mes inspirations propres. Okay. C'était venu de Dieu. Je suis vraiment très sûr que ça va vraiment bénir le peuple de Dieu. Okay. Les amoureux de l'évangile, les amoureux de la parole. Cette chanson, c'est un message pour eux. Alors, par rapport à un album, je suis en train de réfléchir. J'ai vraiment beaucoup de chansons. Et Dieu ne m'a pas encore permis de faire un album. Ouais. Il ne m'a pas encore permis parce que je travaille sous le directif du maître qui est Dieu. Pour dire, un esclave ne fera jamais ce que son maître ne lui a pas encore ordonné de faire. Si du moins je vais plonger dans l'album alors que mon maître ne m'a pas encore autorisé de le faire, c'est fort possible que ça échoue. J'attends vraiment le moment de Dieu, mais quand même que cela ne perturbe pas ma carrière, donc je sors quand même des chansons. Donc en ce moment ici, je suis en studio, je suis en train de travailler sur un titre qui va vraiment bénir le peuple de Dieu. Ça, vraiment, je le crois fermement. En tout cas, on attend ces titres avec un grand cœur et encore un cœur ouvert. Oui. Et maintenant, là, nous allons essayer un peu nous parlons un peu de vous. Nous vous voyons avec ce charisme-là. Vous êtes beau, charmant et élégant, quoi. Oui. Un fils de Dieu. Ça reflète quelque chose. Nous vous voyons souvent sur des affiches à Goma, à Bukavu. Vous pouvez nous parler de cette expérience-là? Pourquoi est-ce que le monde extérieur a tendance de vous inviter? Est-ce que c'est parce que vous êtes le meilleur ou bien parce qu'il y a quelque chose dans vous? On aimerait juste avoir quelques secondes là-dessus et nous allons revenir sur notre sujet. Merci beaucoup. En tout cas, par rapport à cette question, c'est là où beaucoup de ministères tombent et beaucoup de ministères évoluent. Mais je pense, je ne suis pas le plus spécial. Okay. Je ne suis pas le plus talentueux. Non. Eh bien, par rapport à cette question, je répondrai directement que c'est une grâce. La grâce. C'est une grâce. Une grâce. Être appelé. On ne pourra pas peut-être manquer à dire. Vous avez dit que c'était vraiment une grâce. Oui, et moi, je ne me plie à cette grâce-là. Oui, c'est une grâce. Être appelé avec quelqu'un, être appelé avec quelqu'un d'autre, c'est une grâce. Ça ne veut pas dire que vous êtes le plus meilleur, parce qu'il y a beaucoup qui font mieux plus que moi. Il y a même ceux-là qui le fassent bien, mais la grâce n'est pas encore tombée. Et je vous prie, vous qui êtes en train de me suivre, persévérez, priez Dieu. Et je suis sûr que
le Seigneur n'a jamais abandonné. C'est pourquoi l'apôtre Paul il est en train de dire, et plutôt David est en train de dire, il était jeune, il est vieilli, il n'a jamais vu un juste abandonné. Je voulais répondre à cette question comme ça. Je ne suis pas le plus talentueux, je ne suis pas le plus meilleur, mais c'est une grâce. Alors, je pense que la Bible est en train de dire, c'est lui qui s'humilie, le Seigneur va le lever. Et c'est lui qui va s'élever, le Seigneur va le rabaisser. Donc, on est humble, c'est pourquoi le Seigneur nous élève. Alors Steve, nous allons parler de votre plus grand rêve. C'est quoi votre plus grand rêve? Vous rêvez quoi quand vous avez votre plume, vous avez votre papier, ou bien soit l'écritoire, ou bien soit votre agenda, en train d'écrire quelques vers sur la musique que vous allez venir? Qu'est-ce que vous rêvez? Comment vous voyez dans le futur? Oui, l'acte des apôtres est en train de dire, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord. À Goma. Oui, à Goma, dans la Galilée, donc à Bukavu, par exemple. En Judée, peut-être en Afrique du Sud, jusqu'aux extrémités de la terre, dans le monde entier. Donc, le plus grand rêve que j'ai, moi, je le tire dans Actes des Apôtres. Je vais être témoin du Christ, pas seulement à Goma. Je vais être témoin du Christ jusqu'à l'extrémité de cette terre. Donc, pour dire que si je dirais, je vais être entendu aux États-Unis, je ne suis pas en train d'envisager être une star. Parce que peut-être les gens comprendront mal le message que je suis en train de lancer en ce moment. Comprenez que Dieu lui-même nous a donné cette mission d'être le témoin du Christ, pas seulement dans l'entourage où nous sommes, mais jusqu'à aller plus loin. Et donc, le plus grand rêve que j'ai, c'est de propager cette bonne nouvelle pour qu'elle soit entendue partout dans le monde. Partout dans le monde. Merci beaucoup. Alors, nous allons avant de conclure cette émission, oui. Nous aimerions voir votre avis sur l'industrie musicale chrétienne à Goma et pourquoi pas en RDC en général. L'industrie musicale à Goma. Ok. Bon, quelque part, c'est écrit quelque part que si une partie du corps fonctionne mal, donc c'est tout le corps humain qui fonctionne mal. Je m'explique en disant ceci. L'industrie de l'art, de la musique, donc chez nous, à Goma et dans la République, j'aimerais dire que l'art fonctionne très bien à une partie. C'est pourquoi je vais précéder en disant que si une partie du corps humain fonctionne mal, donc c'est tout le corps qui fonctionne mal. Donc, comment je dirais, la musique chez nous, les artistes travaillent bien. Ils font bien. Ils prestent bien, ils écrivent bien, ils composent bien. En tout cas, sur cette partie-là, les artistes travaillent très bien. Il y a de talentueux, de plus meilleurs. Sur le côté professionnel. En tout cas, c'est très pro. Ouais. Mais sur le côté management, production, là, ça ne tient pas. C'est pourquoi je précédais en train de dire, si le corps, si une partie plutôt du corps humain fonctionne mal, c'est tout le corps qui fonctionne mal. Si les artistes travaillent bien et il manque le manager, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Alors, nous allons avant de conclure cette antenne, cette émission, vous allez alors vous placer devant la caméra, comme ça. Vous. Alors, vous allez vous poser une question en tant que Steve, c'est que les gens ne connaissent pas de vous, et nous allons écouter. Alors, c'est que tu aimerais que Steve fasse, qui n'a jamais fait en tant que Steve. Donc là, vous devenez Steve A et Steve B. Voilà, je vais vous poser une question. C'est vraiment une chance. J'aimerais que vous puissiez un peu éclaircir et répéter cette question. Les gens ont compris qui est Steve. Mais alors, il y a les côtés Steve que les gens n'ont pas entendus. Ah, donc, oui. on aimerait savoir. Vous allez vous poser juste une question que les gens ne savent pas, c'est vous. Et là, je serai derrière vous en train d'écouter. Alors, on y va. Steve face à lui-même. Steve, dans la vie, vous vous mariez quand? Répondez.
C'est Steve qui se pose la question. Là, je vous regarde. C'est l'ambiance de l'émission, mesdames et messieurs. Ok. Steve, vous vous mariez quand? Steven se marie lorsqu'elle va trouver la bonne personne pour l'aider à continuer dans son ministère. Merci beaucoup. Alors, un mot de la fin pour conclure cette antenne, monsieur Steve. On a reçu aujourd'hui Steve, l'artiste musicien chrétien qui évolue à Goma, donc qui vous est connu partout. Alors, il va vous parler de ses coordonnées, il va vous parler de lui-même. Et je sais que vous nous suivez de partout dans le monde. Vous nous suivez en Israël, vous nous suivez en Afrique, vous nous suivez en RDC. Et là, nous sommes très contents. Un mot de la fin, monsieur Steve, pour conclure cette émission. Et pourquoi pas passer un message de la paix, vous savez, pendant que nous traversons une période très difficile, une période très critique. Juste un mot de la paix à tous les amis qui nous suivent, à toutes les mamans qui nous suivent, et à tous les déplacés qui sont dans les camps, qui vont peut-être avoir l'occasion de nous suivre. Un mot de la fin, afin de conclure cette émission. Oui, merci beaucoup. Premièrement, je suis vraiment très content de m'avoir reçu dans votre émission. Merci beaucoup. En tout cas, Papa Arsène, je suis très content. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais dire à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, qui font comme moi, et peut-être vous n'avez pas encore arrivé au niveau que vous envisagez arriver, j'aimerais vous dire de persévérer. Priez Dieu, travaillez fort et continuez. Peu importe ce qui se diront derrière vous, continuez. Vous avez un objectif et rassurez-vous que personne n'accomplira jamais cet objectif si ce n'est pas vous. Donc, travaillez fort. Pour tous les jeunes artistes qui sont comme moi, le starisme ne suffit pas. Le niveau que vous aurez arrivé ne suffit pas. Rassurez-vous que vous le faites également pour que quelqu'un d'autre tire un exemple positif sur vous. Voilà un peu. Pour le message de la paix, je lance un message au gouvernement de la République démocratique du Congo, précisément, plutôt régulièrement à mon président que j'aime et respecte beaucoup, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de beaucoup plus penser aux gens de l'Est de la RDC. En tout cas, la situation est tellement critique, ça ne va pas très bien. Pensez vraiment à nous qui sommes ici, et bien sûr par la prière et par l'aide venant de vous, tout ira à merveille. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir, M. Steve. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous disons merci à John Jerry Mukumadi, le directeur général de cette chaîne, à toute l'équipe qui nous accompagne, les 3 fois quart. Denis Kabang, merci beaucoup d'être là avec nous. Nous saluons nos amis, le mythe d'Orcas, le Renard enflammé qui nous appuie de près ou de loin. Et nous rappelons qu'il y a vraiment, malgré qu'en Israël, il y a de panique, de guerre, cette année, il y aura aussi le cri de la femme pour la nation en Israël. Là, ça vraiment, nous le croyons. Ils vont aller visiter Capernaum, la ville de Jésus-Christ. Donc, je vous dis, merci de suivre, merci d'être branchés sur l'actualité. Et toute l'actualité d'Israël, c'est Mboka TV Israël que vous allez nous retrouver. Je suis Arsène Benez, je vous ai présenté cette antenne, ce numéro. À la prochaine occasion.